titre incontournable de ce salon, la moto. Gérald Veury a retrouvé son complice Thierry Dricot, le rédacteur en chef du site Moto News. Ensemble, ils nous proposent une petite inspection, tout en question. 1992, deux optiques rondes comme aux 24 heures du Mans. 2017, nouvelle Honda Fireblade, des yeux de chat. Il y a 25 ans, année de la première Honda CBR Fireblade, les vitrines sportives des constructeurs étaient déjà très puissantes, avaient déjà un cadre alu périmétrique, de gros freins à disque et des performances ahurissantes, mais mis à part le look, ont-elles évolué technologiquement comme les autos? Oui, la moto a évolué technologiquement pour embarquer de l'électronique qu'il n'y avait pas avant sur les motos, parce que les motos sont de plus en plus puissantes. On a de l'ABS, on a de l'ABS en courbe qui permet l'anti-blocage évidemment des roues dans les courbes. On a les accélérateurs électroniques qui permettent d'avoir plus de progressivité à la remise des gaz. On a des anti-patinages, on a des anti-wheeling, et toutes ces technologies embarquées font que les motos sont évidemment beaucoup plus sûres qu'avant. Yamaha R6, développé avec les acquis de la compétition, le MotoGP qui a inspiré aussi la nouvelle Suzuki GSX-R 1000, très technologique comme la nouvelle Ducati Supersport 939. Ouais, technologique, mais bon, moi, désolé, mais je suis trop grand pour ce type de moto. Ben, on va se plier alors. On ne se plie pas sur le best-seller que Yamaha renouvelle, le T-Max, mais il y a moins de technologie aussi, non? Ah non, au contraire. Il y a plein de technologies sur le nouveau T-Max. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. D'abord, d'office, c'est avec de l'ABS parce que c'est nécessaire aujourd'hui, au-dessus de 125 cc, Euro 4. Ouais. Mais en plus, sur le T-Max, il a entre autres le traction control, ouais, le EPS de série. Kawasaki dévoile la Versys 300, tendance petite cylindrée pour le permis A2, KTM 390 Duke remodelé pour encore plus s'ouvrir au marché des jeunes permis. Même Honda propose une magnifique réplique du Dakar en 250 cm3. C'est le cas même chez BMW avec la moto la plus vendue au monde, la fameuse 1200 GS, qui a rétréci en GS 310. Passage aux normes Euro 4 pour les nouvelles Suzuki V-Strom 1000 et 650. Mais les constructeurs cherchent encore de nouveaux clients en créant de nouvelles sous-catégories. Honda X ADV, premier prix de l'innovation. C'est à la fois un mix entre un scooter et une moto trail. Elle offre les deux avantages. Le coffre pour le casque intégral, la position élevée, idéale pour en ville ou les balades plus aventurières. Un tout nouveau concept, à la fois sportif, innovant, tendance. Mais on produit toujours du basic. Ici, je suis sur la Z650, le dernier modèle. La Z650 est un modèle emblématique de chez Kawasaki que j'ai eu la chance d'essayer dans le sud de l'Espagne, qui est une moto qui m'a vraiment conquis par sa légèreté et surtout son accessibilité. Alors, autre basique de chez Basique, c'est le Vespa. T'es au courant? Au courant? Oui, au courant. Au courant? Oui, au courant. Oui, je vois, tu es au courant. Oui. Ouais. Il passe à l'électrique. Vespa électrique. Bon, il n'est pas à Bruxelles. Par contre, j'ai entendu dire que le Solex... Le Solex reprend sa production électrique. Donc mythique également. On retrouve le Solex électrique. On reste dans le mythique. Tu nous expliques. Harley, ils ont essayé l'électrique. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, norme Euro 4. Tu expliques? Bon, alors je t'explique. Bah tu viens ou quoi? Je t'explique. Bon, alors je t'explique. Bon, d'abord, t'es bien installé là? Ouais, c'est top ça quand même. Ouais. Oui, donc on parlait des normes Euro 4. Eh bien, Harley-Davidson s'est évidemment conformé aux normes Euro 4 et ils ont redéveloppé leur célèbre V-Twin pour maintenant avoir un moteur qui est plus puissant, qui a plus de couple et qui aussi distille un peu moins de good vibration, mais qui reste un moteur très plaisant à utiliser. J'ai eu la chance de l'essayer sur les petites routes luxembourgeoises, c'était vraiment très agréable. Et donc Harley-Davidson est toujours leader du marché américain, poursuivi par Indian. Dans le même groupe, il y a les motos Victory, qui elles ne résistent pas au marché et la marque disparaît. Certains survivent, comme Royal Enfield et sa nouvelle Himalayan. Pour ne pas disparaître, avoir un gros réseau comme Yamaha et proposer sans cesse des nouveautés comme la MT-09 déjà renouvelée. Ou s'associer à un grand constructeur auto, Audi avec Ducati, dont voici la nouvelle Multistrada 950 et le retour de la petite Monster. Ducati renoue avec les designs du début. Ça, c'est la 797. J'ai eu le plaisir d'essayer la 1200S sur le Rocher de Monaco il y a quelques semaines. Et je peux te dire que c'est une moto pur plaisir. Elle est sûre. On a ce coup de pied au cul de chez Ducati, un moteur très plaisant, avec une partie cycle toujours très rigide pour respecter la légende de la marque. Autre légende, BMW, qui joue à fond le mode déclinaison sur sa 90 avec 5 nouveaux modèles, tous réussis.
La déclinaison, c'est Triumph, qu'il a initié sur la bonne ville et qui continue avec le nouveau Bobber et le Street Scrambler. Alors en matière de déclinaison, chez Ducati avec le Scrambler, vous le connaissez, hein, ils ont fait très fort. Regardez cette moto et regardez celle-là et puis celle-ci, rien à voir. Et pourtant c'est le même cadre, moteur, suspension. Celle-ci, ouais, c'est vraiment mon coup de cœur. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à la moto de mon papa. À la fin des années 70, la Yamaha XT500, elle lui ressemble, son réservoir, ses jantes dorées, ses débattements, son grand guidon, sa petite grille devant le phare rond. C'est vachement réussi. Et puis, même moto, ben non, pas vraiment, pourtant c'est la même. Et là, on passe sur le Café Racer. Alors regardez, on a vraiment l'impression d'être ici sur une Triumph, une BSA, une Norton, les motos de course des années 60. C'est le Café Racer. Moi, franchement, si j'avais le garage et les moyens, si j'avais les moyens et donc le garage, oui, c'est plutôt ça, j'en veux bien une de chaque. Hein. Plus une Husqvarna Vitpilen et tant qu'à faire une SWM pour ne pas faire comme tout le monde, puisqu'ils le font déjà.